Shalom à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Bezrat Hashem, on aura les Mekorot dans les minutes à venir, les sources. Et on va parler de Parashat Mishpatim, Bechavot, parler des préjudices des Bechavot Rav Ben Ishai. Par hasard, tout ce qui concerne le Mishpat en Israël et qui est ardument commenté et avec beaucoup de force et tombe précisément dans la paracha de Mishpatim. Alors, comme on avait l'habitude d'entendre du Rav Ashkenazi, la paracha de cette semaine est la paracha de la semaine. C'est-à-dire que la Torah, évidemment, est accompagnée par l'actualité, non pas l'actualité par la Torah, mais la Torah par l'actualité, pour qu'on y trouve les clés de la compréhension. Vous entendez sûrement le grand débat qu'il y a au sein de notre peuple et on arrive des fois à des tons très hauts et ça prouve que c'est quelque chose auquel on est très sensible. Alors je voudrais profiter de la paracha de cette semaine, la paracha de Mishpatim, peut-être pour expliquer la grande différence qui existe entre la justice de la Torah et la justice des hommes. De façon générale, on dira en introduction que la justice des hommes s'occupe de sanctionner celui qui cause un dommage. Plus le dommage est grave, plus l'auteur du dommage sera gravement sanctionné. Et le but de la justice sera de faire payer le dommage qui aura été occasionné. Et évidemment, il y a un barème. Il y a un barème qui a pour but de faire payer à l'auteur du préjudice, de lui faire payer le prix qui convient. Ça peut être un dédommagement, ça peut être plus que cela. Et évidemment, la sanction ultimative, la plus grave est la sanction où on met quelqu'un en prison, on le prive de sa liberté. Et en réalité, même priver la personne de sa liberté a pour but une sanction. La société veut que la personne assume la responsabilité de ses actes vis-à-vis de ce à quoi ou à qui elle a porté atteinte, et il y a un prix à payer. Quand le prix a été payé, la personne, au niveau de la justice, s'est acquittée, c'est-à-dire qu'elle est redevenue ce qu'elle était auparavant. Selon la justice, qui est basée donc sur un système qui est un système de sanctions, quand la personne a payé, soit elle a payé le dédommagement pécuniaire, elle a payé des dommages et intérêts, elle a payé peut-être même par une certaine prise de liberté, la personne qui va sortir de prison est considérée comme une personne qui a payé son prix à la société. C'est comme ça que l'on le définit. La personne a payé le prix, elle est redevenue libre et elle peut à nouveau maintenant reprendre sa vie de là où elle s'est arrêtée. Il est important de comprendre cela. Pourquoi en général on sanctionne celui qui a commis un vol, par exemple? Parce que on veut faire comprendre à tous les membres de la société que dans une société où on vole, il est impossible de vivre, étant donné que
à partir du moment où tu te sers de cette méthode pour obtenir un bien, l'autre voudra aussi le faire et ça va être une espèce de chaos. Le but est donc d'arrêter l'enchaînement des événements. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un vole et n'est pas sanctionné, ou plus grave que cela, commettra un meurtre et n'est pas sanctionné, il y aura évidemment le sentiment que c'est comme ça que l'on règle ses affaires dans la société, quand par exemple on a un différend avec un voisin. Alors dans notre paracha, on va rencontrer quelque chose de tout à fait différent, qui va nous amener à une autre compréhension complète de la justice. Pour ça, je vais prendre un exemple. C'est un exemple qui est très particulier et qui va nous faire comprendre sur quoi, en fait, la Torah, qu'est-ce que la Torah cherche, à quoi est-ce qu'elle veut nous amener. Alors, on est dans la paracha de Mishpatim, on est maintenant au chapitre 21, Kaf Aleph, et on va lire les versets 28, 29 et 30. Donc, on est, je répète pour ceux qui veulent voir la source, on est dans le chapitre Kaf Aleph 21, les versets 28, 29 et 30 qui se suivent. Je vous lis les versets. V'chi yigar shor et ish o et isha vamet. Sakol yisakel ashor velo yachel et besaro ובעל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל, וגם בעליו יומת. אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו, ככל אשר יושת עליו. Je traduis. Si un bœuf heurte un homme, shor c'est un bœuf ou un taureau, heurte un homme ou une femme et qu'ils en meurent, ce bœuf doit être lapidé et il ne sera point permis d'en manger la chair, mais le propriétaire du bœuf sera absous. Si ce bœuf était sujet à heurter déjà antérieurement, que son maître averti ne l'ait pas surveillé et qu'il ait fait périr un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et même son maître sera mis à mort. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit dans la halakha des deux cas. Un cas où le shor est tam, c'est-à-dire que le bœuf n'avait pas commis auparavant cet acte-là de porter atteinte à la vie de quelqu'un. Donc, on se contentera dans ce cas, si malheureusement il a encorné, par exemple, quelqu'un et que ça a entraîné sa mort, on devra lapider le bœuf qui a été l'auteur de ce crime, mais le propriétaire est acquitté. Par contre, si le bœuf était un bœuf qui était mouad, shor mouad, à ce moment-là, ça veut dire qu'il a déjà fait la même chose 3 fois d'affilée. Quand il le refera, le bœuf est lapidé et la Torah dit que le propriétaire, lui aussi, est passible de la peine de mort parce qu'il n'a pas surveillé son bœuf, son taureau. Il ne l'a pas enchaîné. Il n'a pas évité, il n'a pas fait éviter la conséquence terrible de la perte de la vie d'un homme ou d'une femme. Voilà ce qui est dit dans ce verset. Le verset d'après est un verset qui va tout d'un coup inverser les choses, mais avant de le citer, je voudrais expliquer quelque chose. A priori,
le propriétaire du bœuf n'a pas fait l'acte de ses propres mains. Il n'a pas porté lui-même atteinte à la vie de l'autre. Et selon la Torah, il est quand même passible de la peine de mort pour ne pas avoir pris l'entière responsabilité du dommage qui est causé à l'autre, d'avoir entraîné la perte de la vie d'autrui. Il n'a pas été sensible à la vie d'autrui. Et n'ayant pas été sensible à la vie d'autrui, il n'a plus droit, lui aussi, de vivre. Il y a ici quelque chose d'extrême. Parce qu'en général, quand on parle de meurtre, on parle évidemment d'un meurtrier qui agit par lui-même, de lui-même, par sa propre force, alors que là est impliquée la force d'un animal qui a agi de sa propre initiative quand il a été porté atteinte à autrui, à cette personne qu'il a vue en face de lui. Ce que malheureusement les toréadors essayent de provoquer, ce que la Torah reproche vivement comme étant un manque de responsabilité, on en fait de cela un jeu. Vous comprenez un peu où on en est dans le monde, au niveau de la culture, où on pense que c'est comme ça qu'on a le droit de se divertir en essayant de provoquer un taureau pour qu'il aille enfourcher, pour qu'il aille encorner le toréador qui essaye de l'éviter pour finalement essayer de tuer lui-même le taureau. La pire des choses. Exactement le contraire de ce que la Torah est en train de nous dire. Imaginez-vous une société entière, un peuple entier qui se trouve dans l'arène et qui clame sa satisfaction de voir le taureau courir à toute vitesse pour essayer d'encorner le toréador qui a essayé à tout faire pour l'obliger à réagir en le piquant aussi. Terrible et horrible. Il y a une époque où dans l'arène, on ne mettait pas un taureau avec un toréador, on mettait des gladiateurs ou on mettait des bêtes féroces pour dévorer le gladiateur. Alors, c'était juste une parenthèse pour vous faire comprendre qu'au niveau de la Torah, le propriétaire est complètement responsable de ce que son taureau, de son bœuf va faire. À tel point que si le taureau récidive, alors le propriétaire est lui-même passible de la peine de mort. Rashi, dans son commentaire, va dire qu'en réalité, on ne va pas tuer le propriétaire du bœuf ou du taureau. Et quand il est marqué qu'il est passible de la peine de mort, il s'agit de mita bidé shamayim. Il s'agit en fait d'une mort non pas par le Bet Din, par la justice des hommes, mais par la justice céleste. On ne peut pas mettre à mort quelqu'un qui n'a pas tué de sa propre force, par sa propre volonté, qu'il a fait incidemment par la force de son taureau, par la force de son bœuf qui a agi de lui-même. Et alors, il va devoir quand même payer, un dédommagement. C'est le verset d'après. Si toutefois une amende lui est imposée, il paiera la rançon de sa vie selon qu'on lui aura imposé. C'est-à-dire qu'on suppose que finalement le propriétaire du taureau
qui est l'auteur du meurtre, ne sera pas mis à mort véritablement, il payera une rançon. Mais alors on pose évidemment la question de savoir comment se fait-il qu'un verset auparavant, il est marqué que le propriétaire est passible de la peine de mort. Nachmanide, dans son commentaire sur ce verset, dit qu'en réalité, il le mérite. Il mérite d'être puni de la peine la plus grave, de la peine capitale. Et on lui fait un rabais parce qu'il n'a pas tué lui-même, mais que ça a été fait par l'intermédiaire du taureau ou du bœuf qui est en sa possession. Mais fondamentalement, il mérite d'être puni de la peine capitale. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit que la Torah ne se soucie pas seulement du dédommagement qui est donné à la personne qui a été atteinte. La Torah est profondément occupée à la tchouva de celui qui a causé le dommage. Dans la justice habituelle, la justice laïque, on ne s'occupe pas de la situation morale et spirituelle de celui qui fait un préjudice. La justice n'est pas intéressée par sa situation morale. La justice n'est là que pour protéger celui qui risque d'être atteint par les actes de l'autre. À partir du moment où elle arrive à éviter que soit causé un dommage à la victime, ou que si la victime est dédommagée du dommage qui lui a été occasionné, au niveau de la justice, elle a rempli son rôle. La situation, la position morale de celui qui commet un dommage ne concerne pas la justice. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut et d'être ce qu'il désire à condition qu'il ne cause pas de dommage à autrui ou, s'il cause un dommage, qu'il paye les conséquences de ce qu'il a fait. Maintenant, si la personne ne cause pas de dommages, elle peut se permettre d'être immorale ou de rester immorale après avoir payé le prix de ses actes. On peut même imaginer une situation où celui qui cause du mal à autrui soit prêt à répéter son acte. Et quand on l'avertit qu'il aura un prix à payer, il affirme qu'il est prêt à payer le prix et à repayer le prix et qu'il est prêt à assumer la responsabilité en dédommageant, en payant le prix de ce qu'il a fait. Je peux donner un exemple. Par exemple, il est en colère contre son voisin. Et alors, à chaque fois, pour se venger de son voisin, va donner un coup à, par exemple, sa voiture. À chaque fois, le voisin le filme, dépose une plainte, il paye le prix de la réparation et une semaine après, il répète et il recommence le même acte. La justice ne s'occupe pas de son niveau moral. Je vais vous amener maintenant deux exemples qui sont cités par le Talmud et qui sont très surprenants parce qu'ils vont nous aider à comprendre le fossé énorme
qu'il y a entre la pensée juive de la justice et la pensée non juive de la justice. Alors la Gemara amène comme premier exemple le cas où quelqu'un vole un objet à autrui dans le but de lui rendre. Donc, il fait un larcin, il prend quelque chose juste pour quelques minutes. Et quand il s'aperçoit que l'autre est à la recherche de son objet, il lui rend. Quel était le but? Il voulait lui causer un certain malaise. Il a voulu le mettre à l'épreuve pour un certain temps. Très bref, son intention n'était pas véritablement de voler, son intention était de dérober l'objet, mais avec l'intention bien évidente de lui rendre l'objet. A priori, le propriétaire récupère ce qui lui a été pris. Donc, ça a été très passager, très momentané. Il a eu juste peur à un moment donné d'avoir, par exemple, perdu son portefeuille avec tout ce qu'il contient, ou d'avoir perdu une dame son sac, et on lui a pris juste pour quelques minutes, pour rigoler, pour s'amuser, pour lui causer peut-être un certain malaise, et on lui rend tout de suite. Et la question de la Gemara est de savoir est-ce que c'est permis? Parce qu'a priori, il n'y a pas véritablement de dommage qui a été causé, puisque finalement, la personne est même contente, elle est rassurée, quand tout d'un coup, la personne qui lui a pris pour s'amuser ou pour lui causer un certain dérangement, lui rend. Alors, la personne va même peut-être, je vais vous dire plus que ça, celle à qui on a dérobé l'objet va se fondre en remerciement à la personne qui lui rend, en lui disant « Oh, comme tu es gentil, tu me rends mon portefeuille, tu me rends mon sac, oh, mais tu ne peux pas t'imaginer combien je suis content. » Et évidemment, celui qui a commis cet acte, il se sent complètement propre. Selon le Talmud, la personne a en réalité transgressé l'interdiction du vol. Il est un voleur. Le fait d'avoir restitué ne l'acquitte pas de son statut de voleur. Et la Gemara amène plus que cela. Elle amène le cas très spécial où quelqu'un a voulu donner un cadeau à l'autre, ou peut-être même l'aider parce qu'il le sait dans le besoin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va dérober un objet qui lui appartient, par exemple son portefeuille avec dedans 500 shekels, il ne va pas lui rendre. La police va chercher le voleur et va le trouver parce qu'il y avait une caméra. Selon la Torah, quelqu'un qui a été pris, qui n'a pas rendu de lui-même, doit payer le double de ce qu'elle a volé. Et alors, donc, celui qui a été pris, au lieu de rendre 500 shekels, va rendre maintenant 1000 shekels, le double de ce que la personne a pris et volé. Et en réalité, le voleur est très content, parce que c'est exactement la somme qu'il voulait donner en cadeau et en aide à celui duquel il a pris le portefeuille. Alors regardez jusqu'où on arrive. Le voleur avait une tellement bonne intention qu'il est content du résultat, que finalement on l'oblige à payer le double. Il avait comme intention de faire profiter l'autrui, son ami, de cette somme-là. La Gemara nous dit que c'est formellement interdit. C'est un voleur. Qu'est-ce que l'on constate de ces deux exemples que je viens de donner?
qu'on est préoccupé non pas seulement de la situation de celui à qui le dommage a été commis, mais qu'on est très préoccupé du statut moral de celui qui a agi. La Gemara le traite de voleur. Tu as commis un acte qui en lui-même est reprochable. Et maintenant, tu portes en toi cette étiquette de celui qui a volé, qui a pris quelque chose sans l'acquiescement d'autrui. Ça paraît surprenant a priori, mais en réalité, on découvre que le principe de la justice de la Torah est non pas un dédommagement ou une sanction. Le principe de la justice de la Torah est la tchouva de celui qui a fait une erreur, de celui qui s'est trompé, ou même de celui qui a fait ça volontairement. On a entendu tout à l'heure que le propriétaire du bœuf, si son bœuf récidive, lui aussi est passible de la peine de mort. Il va presque mourir. On va juste, la Torah nous dit, te donner le temps de faire tchouva en payant une rançon parce que tu n'as pas commis l'acte de tes propres mains. Mais sache une chose, quand tu as permis à ton bœuf, tu as permis à ce taureau qui t'appartient de faire un tel acte, sache une chose, en réalité, tu t'es associé à ce meurtre. Tu es le propriétaire d'un bœuf meurtrier et c'est aussi le titre que toi-même tu portes de ne pas avoir assumé cette responsabilité. Si la Torah le permettait, on t'aurait traduit en justice pour que tu comprennes la gravité de ce que tu as fait et tu serais passible de la peine de mort. Seulement, on va éviter cela en te faisant payer une rançon pour que tu puisses faire tchouva et que tu comprennes que c'est un acte inadmissible. Je n'ai commis aucun acte, dira le propriétaire du bœuf ou du taureau. S'abstenir de faire selon ce dont on est redevable, selon la Torah, c'est aussi un acte. Ne pas faire ce que l'on doit faire, c'est faire quelque chose. Malheureusement, dans une société qui n'est qu'égoïste, où chacun ne pense qu'à son propre intérêt, à combien on lui payera, combien il sera dédommagé, combien il arrivera à gagner le procès parce qu'il aura pris le meilleur avocat, qu'il aura payé 1 demi-million de shekels. Je cite maintenant un exemple vrai. L'avocat, ayant compris son immoralité, a fini par d'ailleurs le rendre, ce demi-million de shekels. Tout ça nous prouve que la justice est en faillite parce qu'elle ne s'occupe pas de la moralité de celui qui doit assumer la responsabilité de ses actes. La Torah veut lui faire tchouva. Elle est intéressée par la position morale de l'homme, non pas de la conséquence de ses actes seulement et du prix qui est à payer à la société ou à la victime de ses actes. La Torah est fondamentalement concernée par quel est le statut moral de tous les individus, de toutes les personnes de la société. C'est son souci le plus haut. Et même si personne n'est atteint
même si personne n'est atteinte par l'acte d'un tel, la Torah va lui tenir rigueur d'avoir peut-être pensé à faire tel acte. Aujourd'hui, la justice ne s'occupe pas de l'intention de la personne, de ce qu'elle aurait pu faire. Elle ne s'occupe que de la réalisation de l'intention. Mais la Torah est profondément interpellée et veut aussi que les intentions soient bonnes, que l'homme arrive à faire un travail sur lui-même, qui l'amène à une situation où jamais il ne fera un acte qui est immoral, qu'il ne portera jamais atteinte ni à autrui, ni à la morale divine, ni même à lui-même. On entend un juge qui prétend que si la loi le permet et si la loi finalement est votée en Israël, rien ne doit empêcher la possibilité de mettre la fin à la vie d'un malade, de quelqu'un qui désire mourir. Est-ce que la Torah accepterait que même si tu ne portes atteinte à personne d'autre, tu ne puisses pas non plus porter atteinte à ta propre vie parce que tu n'es pas l'auteur de ta vie et que ta vie ne t'appartient pas en réalité et qu'elle t'a été donnée gratuitement par le Créateur, par l'intermédiaire de tes parents. Au niveau de la justice, la seule chose qui l'intéresse, c'est la loi. Si la loi le permet, peu importe la position morale de celui qui va suivre la loi, s'il transgresse la loi, il sera puni, même si son intention est morale ou immorale. Et si quelqu'un respecte la loi, on le considérera comme un citoyen honnête, même s'il a des intentions immorales. La seule chose qui décidera sera le barème de la sanction. Et si la loi ne l'interdit pas, puisqu'il n'y a pas de sanction, tout est permis. Je voudrais, pour compléter ça, amener un enseignement de plus du Talmud dans le traité de Baba Kama, qui nous dit que, au nom de Rav Yehuda, quelqu'un qui veut être pieux doit être très respectueux de Ilchot Nezikin, c'est-à-dire de tout ce qui concerne tout dommage qui risque d'arriver, qui risque d'être provoqué. Pourquoi parler d'un homme pieux? Pourquoi parler d'un chassid? Rav Yehuda nous dira que le chassid est toujours préoccupé par sa volonté de ne jamais porter atteinte à quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose qui ne concerne que le chassid, que l'homme pieux? Est-ce que ça ne devrait pas concerner toute personne? En réalité, le Rav Yehuda nous fait découvrir quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agit pas seulement dans les faits de ne pas avoir ou de ne pas avoir commis tel acte. Imaginez-vous quelqu'un qui est en route pour commettre un incendie, par exemple. Et quand il arrive en face de la maison à laquelle il veut faire prendre feu, il s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des caméras ou qu'il y a un gardien.
alors il retourne sur ses pas parce qu'il comprend qu'il ne pourra pas commettre, il ne pourra commettre ce crime-là, de mettre le feu à la demeure de quelqu'un. Et il retourne chez lui et il est tranquille et sa conscience ne le dérange pas. La seule chose qu'il se dit, et finalement il est content de cela, c'est que heureusement que j'ai repéré et heureusement que j'ai remarqué qu'il y avait des caméras et un gardien qui pouvait m'attraper. Il est en fait satisfait. Au nom de la Torah, on lui montrera le film et on le verra se diriger vers cette demeure. Et on lui montrera comment il avait déjà tout préparé et qu'il aurait pu mettre le feu à une demeure dans laquelle habitaient des gens âgés, avec peut-être même des bébés et des enfants, et qui d'un seul coup, par l'incendie qu'il voulait provoquer pour se venger de quelqu'un, il aurait peut-être commis un crime énorme et il sera jugé de cela. Parce que la Torah s'occupe de son statut moral. Parce que la Torah n'est pas seulement intéressée par la sanction qu'il sera donné, appliqué envers celui qui a réussi son crime. La Torah est profondément interpellée par l'image de Dieu qui se trouve en chaque homme et qui réclame de lui la stature de quelqu'un qui doit aimer le bien et haïr le mal. La justice est d'abord la justice qu'une personne se doit de juger elle-même. Et quand on arrive à ce niveau-là, il est clair que la société sera remplie d'hommes qui éviteront tout préjudice, qui ne porteront jamais atteinte à l'autre, ni par des actes, ni par des paroles, ni même par des idées. Parce que les idées peuvent aussi tuer, comme on l'a appris dans l'histoire des hommes. Voilà ce que la Torah réclame par le Mishpat. Elle réclame beaucoup plus que la justice ne le réclame aujourd'hui en fixant des lois qui, quand on sait comment éviter de les transgresser, permet aussi de continuer à être profondément immoral. Et on a pris quelques exemples aujourd'hui dans notre paracha pour apprendre vers quel monde la Torah en réalité veut nous diriger. À quoi elle veut nous amener? Ça s'appelle Mishpat Tzedek. Non pas une justice, mais une justice de vérité. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Nous rentrons dans la semaine de Rosh Chodesh Adar. Mishenichnas Adar, Marbin Besimcha. Amen, Ken Yahi Ratzon. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabbi Yishai. Micro, une seconde. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Désolé, j'ai pas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Vorach. Shabbat Shalom, Arav. Toda Shabbat Rabba. Shalom, Rav.